Alors dans cette vidéo, on va voir comment on fait un coude en sortie de chapeau de gendarme. Donc ici, là, tu peux voir un chapeau de gendarme, là. Et juste en sortie du chapeau gendarme, j'enchaîne par une baïonnette. Et donc on va voir que ce type de façonnage-là, il est impossible de le faire avec un outil de cintrage classique, c'est-à-dire avec une pince à cintrer, une cintreuse d'établi ou une arbalète, et que pour faire un coude en sortie de chapeau de gendarme, on est obligé de faire un cintrage soit à chaud et au sable, ou soit au ressort. Donc ici, je vais utiliser la technique du ressort, car je n'ai pas de sable pour faire le cintrage au sable. Je vais montrer ça parce que comme là où j'étais en auto-formation, on n'avait pas de formateur en plomberie. Au début, j'avais fait donc un cintrage, on peut le voir ici, là, je l'avais fait donc à chaud, donc au chalumeau, mais je l'avais fait à vide sur le cuivre pour essayer. Parce que sur l'acier, c'est possible de le faire à vide, c'est-à-dire sans sable à l'intérieur, et on voit que sur le cuivre est tout déformé, et que c'est pas possible de le faire à vide. On est obligé de mettre du sable ou sinon esthétiquement c'est dégueulasse. Le cuivre est tout cabossé. Et donc là on va voir comment on enchaîne un coude en sortie de chapeau de gendarme avec le ressort, qui est un outil de cintrage qui est bien utile et qui dépanne bien pour certains cas. Alors sous cette photo, j'ai mis les deux pièces côte à côte. Donc ici, tu as le coude qui a été fait donc à chaud et à vide. Donc tu vois que c'est tout déformé, c'est tout dégueulasse. Et ici, là, j'ai fait le coude là au ressort. Ici, là. Ça, c'était fait au ressort. Et après, le reste de la baïonnette a été fait à la cintreuse d'établi. Donc là, tu vois que la cintreuse d'établi, tu peux pas la mettre à cause du chapeau de gendarme. Il n'y a pas la place. Il aurait fallu une longueur droite pour pouvoir utiliser une cintreuse d'établi. Ça aurait été la même chose pour une pince à cintrer ou pour une arbalète. Donc là, l'outil de cintrage, on peut pas l'utiliser. Donc ça, c'est un cintrage qui se fait en principe au sable à chaud. Donc moi là, j'ai pas de sable, donc je vais le faire au ressort. Et donc ça, on va le voir dans la suite de la vidéo. Car le gros intérêt du ressort, c'est qu'il n'y a pas besoin de sable. Donc il n'y a pas besoin de remplir le tuyau, il n'y a pas besoin de tasser. Et lorsqu'on a fait le cintrage au sable, il faut attendre un certain temps que le tuyau refroidisse, que le sable refroidisse. On peut pas le refaire directement à l'eau, sous peine que le sable reste bloqué dans le tuyau. Donc l'intérêt du ressort, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. En tout cas, en l'état actuel de mes connaissances. Donc là j'ai fait un zoom sur le coude de la baïonnette que j'ai fait donc à chaud mais à vide. On voit là que c'est tout cabossé, hein. On voit que c'est moche, c'est dégueulasse, hein. J'ai dû me reprendre plusieurs fois à l'étau pour essayer de le redresser. C'est pour ça que c'est tout abîmé ici, et là on voit qu'il y a une bosse. On voit bien là c'est déformé là, alors que celui-ci je l'ai fait au ressort et on voit que c'est beaucoup plus esthétique. Il n'y a pas ces déformations comme il y avait sur les photos précédentes, c'est-à-dire le cintrage à chaud mais à vide. Donc là je suis en train de refaire la pièce, j'ai déjà fait le chapeau de gendarme et là je suis en train de positionner la pièce pour marquer le début de cintrage de ma baïonnette. Là où je mets le doigt, on peut voir que j'ai fait l'épure de la baïonnette et je mettais le doigt sur le début de cintrage de la baïonnette que je vais reporter à l'œil sur ma nouvelle pièce. Après, avec le réglé, je relève la longueur de cintrage du coude de la baïonnette. Je passe mon réglé sur le trait de début cintrage que j'ai fait sur ma nouvelle pièce et après, avec la valeur que j'ai mesurée sur l'épure, je trace sur le tube la fin de cintrage du coude de la baïonnette. Après, je prends une craie de Briançon et je repasse sur les repères que j'ai fait au feutre car je vais recuire la longueur de cintrage pour pouvoir la cintrer au ressort. Et donc je rappelle qu'il n'y a que la craie de Briançon qui résiste à la flamme du chalumeau. Tout autre marquage, feutre, crayon à papier, disparaîtra avec la chaleur. Donc après, avec la flamme du chalumeau, je vais recuire entre le début de cintrage et le fin de cintrage du coude de la baïonnette. Donc je vais recuire la longueur de cintrage pour pouvoir la façonner au ressort. Donc il faut chauffer jusqu'à ce que le cuir change de couleur et qu'il ait la couleur rouge sombre. Il faut éviter de chauffer à l'extérieur du début de cintrage et du fin de cintrage, car sinon la longueur de cintrage va s'agrandir et lorsque l'on va cintrer, le résultat peut être médiocre au niveau de l'esthétisme. Et donc le recuit va permettre d'assouplir le cuir et donc ça va permettre le cintrage au ressort. Après je prends le ressort du bon diamètre, donc il faut que ça corresponde au diamètre du tube et après je l'enfile, je mets le tube dans le ressort et je cintre. Alors un petit point sur la technique de cintrage. Donc si tu as regardé ma vidéo sur le cintrage au ressort,
à un moment donné, je te dis qu'il faut mettre des repères sur le ressort, début de cintrage et fin de cintrage. Donc ici, ça va pas être utile parce que même c'est pas possible, la longueur de cintrage est trop courte. Donc là, ce qui est très important, c'est que tu vois là, je rentre mon ressort. Donc mon ressort, il est au bon diamètre. Donc si j'ai un tube de 16, il faut un ressort de 16. Donc on peut pas se tromper, hein, le ressort rentre pile poil sur le tube. Il n'y a pas de jeu. Donc je le rentre à fond là. Et donc là, c'est là où c'est très important de bien recuire la longueur de cintrage et de pas dépasser, c'est-à-dire recuire à l'extérieur du début de cintrage et du fin de cintrage. Parce que là, je mets ma main ici, là. Donc je vais pousser un petit peu comme ça, là, dans ce sens-là. Et elle, là, je vais tirer comme ça. Et là, je vais cintrer. Et ça, c'est important de le faire, de bien tenir ici en poussant un petit peu et de tirer ici. Parce que si on tire comme ça, là, donc ça va mal se cintrer, on va tout tirer et on peut même déformer le chapeau de gendarme. Donc là, on va le voir dans la vidéo. À un moment donné, je pousse pas ici, on va voir que le résultat, c'est pas top. Et après, je me rends compte, je me ressaisis, je pousse un peu ici et je tire ici. Donc je vais faire ça et après, comme je le fais à l'œil, pour contrôler mon angle de cintrage, je défais la pièce ici et je vais la contrôler directement sur l'épure. C'est-à-dire que je vais mettre la pièce en position et je vais voir ce que ça donne. Je vais voir s'il faut ou pas continuer le cintrage. Donc là, c'est ce que je disais, je me rends compte de mon erreur. Avec la main près du chapeau de gendarme, je pousse et avec l'autre main, je tire. Et après, je vais contrôler la pièce en position. Donc je constate que ce n'est pas bon, je n'ai pas assez cintré, donc je vais continuer le cintrage. À noter, afin d'éviter de faire 36 allers-retours, j'aurais pu utiliser une fausse équerre pour relever la bonne valeur de l'angle, ce que je n'ai pas fait ici. Et après, je vais contrôler la pièce en position. Je constate que ce n'est pas bon, il faut que je fasse des rectifications. Et après, je vais contrôler la pièce en position. Alors, je dois encore faire des corrections. Et après, je vais contrôler la pièce en position. Alors, je place la pièce que je viens de façonner. Et on peut voir que je n'ai pas assez cintré le coude de la baïonnette. Et donc pour faire la correction sur le cintrage, je remets le ressort et je cintre. Et après je vais contrôler la pièce en position. Donc là la pièce est bonne, l'angle du premier coude de la baïonnette est correct, il ne me reste plus qu'à faire le deuxième cintrage de la baïonnette avec le bon déport. Alors pour finir cette baïonnette avec le bon déport, je vais le faire dans la suite de la vidéo. Donc je vais utiliser la technique de l'équerre. Donc si tu veux savoir comment je fais une baïonnette avec la technique de l'équerre, ben, je t'invite à regarder les autres vidéos plomberie où je montre comment on fait une baïonnette avec la méthode chantier. Car pour finir cette baïonnette là, je ne vais pas utiliser la technique de l'épure. Et de plus, comme j'ai déjà expliqué comment on faisait une baïonnette avec la méthode chantier avec la méthode de l'équerre, alors tu peux voir ça dans les vidéos de la chaîne Plomberie 25, Plomberie 26 et Plomberie 72. Je ne vais pas commenter le façonnage du déport sur cette baïonnette. A noter, je ne l'ai pas encore dit, c'est une baïonnette à 45 degrés.
La pièce, donc là je la présente, voilà, donc là j'ai juste à récupérer ici un petit peu là, plus vers là. Voilà, et voilà, donc là elle est nickel, 12,5, ça correspond bien à l'épure. Donc là elle est nickel. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos, par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.